d'existence, je crois, aujourd'hui. Alors, le terme ADISTA, Oui. ADISTA, ça veut dire service à distance, parce que ça saute pas aux yeux, mais une fois qu'on l'a entendu C'est une bien fois, de on le s'en rappeler. rappelle. C'est bien de le rappeler. Oui. Donc, ADISTA, c'était au départ, en 2007, une marque commerciale pour un nouveau service qui était justement tous ces services qu'on appelle aujourd'hui basés sur le cloud, mais qui, en fait, le cloud n'existait pas à l'époque, tel qu'on le voit aujourd'hui. À l'époque, c'était il y a 7 ans. Et par contre, la société qui porte ADISTA, donc qui portait cette marque à l'époque, a été créée en 81. Donc là, c'est un dinosaure très très antique dans le monde de l'informatique. Et ADISTA a pris un tel poids dans notre activité, tous ces nouveaux services ont pris un tel poids qu'il y a maintenant 3 ans et demi, on a changé de nom et on a adopté le nom de notre marque ADISTA. Alors justement, sur ces années, une progression permanente, quelle a été la stratégie pour grimper aussi vite ? Alors déjà, l'idée, c'est pas forcément une stratégie pour grimper. Donc déjà, c'est une stratégie pour offrir les bons services aux clients, ce qui se traduit effectivement par une croissance du chiffre d'affaires. Et je crois que sur cet aspect service, IT as a service, comme on dit aujourd'hui, donc l'informatique en tant que service, c'est clairement un petit peu l'anticipation sur le marché et sur le concept qui nous a permis d'être présents au bon moment et de, quelque part, surfer sur la vague le plus longtemps possible, la vague étant encore aujourd'hui de bonne taille et en bonne forme. On l'a vu là dans le petit film, le monde a changé, l'informatique a changé. C'est vrai qu'au départ, vous venez des serveurs et aujourd'hui, vous devenez fournisseur de services. C'est un autre business model aussi. Comment avez-vous changé de métier en quelque sorte ? Alors ça a été relativement facile en ce sens qu'on ne s'est même pas rendu compte que c'était pas le même métier. Donc on y est allé, voilà, comme d'habitude. Et puis en fait, on a fait un peu comme tout le monde, on a appris en marchant. Et quand on regarde en arrière, les services proposés en 2007 étaient quand même balbutiants par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Certains clients nous ont quand même fait confiance à l'époque, ils sont toujours pour la plupart dans nos data centers. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions, il faut être assez volontariste, assez optimiste, et puis avec ça, on vient à bout de beaucoup d'obstacles. Ce qui est intéressant, c'est que votre projet a rencontré l'adhésion de vos clients et partenaires aujourd'hui. Ça s'est fait finalement assez rapidement. Comment expliquez-vous justement cette adéquation ? C'est peut-être tout simplement en essayant d'imaginer les services pour nos clients comme si on les utilisait nous-mêmes, puisqu'en fait, on est une PME. Une PME alors qui a grossi, donc il y a aussi des besoins qui évoluent. Donc déjà, si on pense résoudre nos propres problèmes, il y a quand même de grandes chances de rencontrer ceux des clients. Et à partir de là, de proposer une gamme de services qui correspond aux besoins. Et donc, je crois que le marché vient tout seul si on a les bons produits, les bonnes équipes évidemment pour les vendre, les faire marcher, etc. Mais globalement, ça se fait quelque part dans la douceur, quelque part. On parlait dans le film tout à l'heure de data center de proximité. Ça veut dire qu'on peut faire du cloud de proximité ? Alors, en première approche, vous avez raison. La notion de cloud, justement, il n'y a plus une notion de géographie, parce que le principe du cloud, c'est de ne pas savoir ni où sont les données, ni où elles sont traitées, avant d'arriver à cette extrémité, quelque part, qui était un petit peu le cloud tel qu'on le voyait il y a 4 ou 5 ans. La réalité a quand même dépassé un petit peu cette vision un petit peu théorique du cloud. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, comme dans beaucoup de cas, une solution complètement extrémiste n'est pas la bonne. Et qu'une bonne solution est certainement de mixer les avantages des deux mondes, du monde classique avec des choses locales, dans des data centers de proximité, parce que la proximité a quand même des atouts, et puis d'autres éléments, pourquoi pas dans un cloud plus cloud, donc un cloud dans lequel effectivement... Un cloud plus cloud, c'est-à-dire un cloud dans lequel on ne sait pas effectivement où sont les données, qui est-ce qui les gère, comment elles sont sauvegardées, grosso modo dans un cloud dans lequel seul le résultat compte et on ne s'occupe pas trop du comment. Alors que dans le cloud privé, on va pouvoir vérifier la qualité des données, garantir leur positionnement géographique, enfin, amener un certain nombre de garanties qui sont quand même, à notre sens, indispensables aujourd'hui pour les entreprises. Vous me rectifiez si le chiffre n'est pas bon. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 7 data centers de proximité. Et ça veut dire, dans les années à venir, votre objectif ? Alors, notre objectif, c'est de fournir à l'ensemble de nos clients sur l'Hexagone, donc sur le territoire métropolitain, des services similaires où qu'ils soient. Alors, il y a dans les grandes métropoles, Paris, Marseille, Lyon, etc., il y a déjà des data centers, donc on utilise des data centers existants, on ne va pas réinventer la poudre.
Par contre, dans beaucoup de zones moyennes, Nancy, où on a notre siège, Saint-Étienne, Annecy, enfin beaucoup de villes comme ça, il y a aujourd'hui, entre guillemets, presque un désert en termes de data center. Et notre stratégie, c'est d'en construire un, au moins dans chaque région, au sens du nouveau découpage régional, pour pouvoir être quelque part, offrir une solution régionale à l'ensemble de nos clients. Avant de me tourner vers nos trois invités, je voudrais quand même juste une question, Guillaume. Vous connaissez depuis combien de